Je suis Armel Akonda Bokwe, je suis le commissaire général du Salon international des langues d'Abidjan. Nous venons donc de finir, d'achever les travaux de cette troisième édition. Nous sommes heureux, nous sommes satisfaits, nous avons eu plus de 10 communications et tout a été tenu. Nous avons un très bon rapport qui est sorti de cela. Nous attendons que le comité de rédaction qui a été mis sur pied travaille d'arrache-pied, permettez la redondance, pour pouvoir nous permettre de publier les actes de ce salon. Évidemment, c'est une première pour nous, c'est la première fois que nous allons donc publier les actes de ce salon. Évidemment, vous voyez que nous sommes ici dans un cadre universitaire et à ce titre, il faut faire les choses comme il se doit. Il faut reconnaître que cette année, il y a eu des innovations. Le thème central, il est connu de tous, c'est langues et cultures africaines dans les systèmes éducatifs. En d'autres termes, il va falloir donc insérer dans le système éducatif actuel de tous les pays africains nos langues à nous et nos cultures à nous. L'objectif, c'est de faire en sorte donc que nos langues et nos cultures soient donc des médiums et des objets d'enseignement. Ce n'est pas une question de traduction directe, mais que ce soit véritablement des médiums, mais aussi des objets d'enseignement, pour que nous puissions véritablement être des nations qui sont en train de se réaliser afin de pouvoir se lancer sur le chemin du développement. Nous sommes à la traîne et il va falloir donc se dépêcher. C'est ce qui nous fait courir réellement au niveau donc du salon, pour que d'aucuns comprennent réellement que la langue, c'est elle qui réalise un individu. La langue est tout pour une personne. C'est le secret de ses aïeux. C'est sa culture y est enfuie. Et nous ne devons pas laisser nos cultures et nos langues de côté pour embrasser celles qui nous ont été léguées par les ex-colonisateurs. Je voudrais me réjouir avec vous, les amis de la presse, de ce que vous avez été toujours présents pendant ces 3 jours. Nous avons vu ce travail colossal que vous avez fait, nous voulons aussi vous remercier. Et dire sincèrement que nous allons mettre les bouchées doubles pour la 4e édition qui va s'annoncer début 2019. Nous ne savons pas encore où ce salon va se tenir, le lieu bien entendu, mais nous pensons que la date sera respectée. Bien, merci à vous. Je m'appelle Damfa Langpapa. Je suis le secrétaire exécutif par intérim de l'Académie africaine des langues, l'ACALAN. L'ACALAN est une institution spécialisée de l'Union africaine mandatée à développer et promouvoir les langues africaines pour qu'on puisse les utiliser dans tous les domaines de la société en Afrique. Ce qu'on peut retenir de ce salon international de langue d'Abidjan, c'est que les Africains doivent être proactifs, doivent continuer à travailler, à se battre pour développer et promouvoir nos langues. Parce que c'est à travers nos langues que nous pouvons nous développer d'une manière efficace. Dans l'éducation, les langues doivent être utilisées. Dans le média, les langues doivent être utilisées dans tous les domaines. Donc, les manifestations comme Silang sont là pour nous encourager, pour continuer à travailler, pour dire qu'il faut y aller, il ne faut pas abandonner, il faut travailler, parce que c'est par le travail, par nos efforts collectifs que nous allons pouvoir élever les statuts de nos langues que nous avons besoin dans notre développement. Et je dirais qu'il n'y a que l'Afrique et le continent africain qui utilise des langues étrangères dans son développement, l'Afrique dans son développement continental. Donc le peuple africain doit continuer à développer leur langue pour essayer de concrètement, d'une manière efficace, promouvoir ces langues pour qu'on puisse les utiliser parce que nous avons besoin de ces langues. Donc si l'un est important, on va continuer, l'ACALAN va continuer à encourager, on encourage ces langues, mais on va continuer à les soutenir pour qu'on continue à faire d'autres langues, d'autres salons à travers l'Afrique. Je suis M. Sekongo Fernand,
conseiller technique chargé du patrimoine culturel au ministère de la Culture et de la Francophonie. Ce qu'on peut retenir de la 3e édition du Salon international des langues d'Abidjan tient en quelques points. Le premier point, c'est que les participants ont noté que du chemin a été parcouru. De l'époque coloniale où l'on interdisait de parler une langue africaine, aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école, jusqu'à maintenant, vous voyez qu'actuellement, il est question plutôt maintenant d'introduire les langues africaines à l'école. Vous voyez que du chemin a été parcouru. Maintenant, quelques problèmes subsistent quant à l'introduction effective des langues africaines à l'école. Quelques problèmes subsistent. Mais il faut retenir une chose, la volonté manifeste qu'on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer, on ne peut plus remettre en cause l'idée d'introduire les langues africaines à l'école. Car il est démontré que le bilinguisme à l'école est une opportunité partout, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est une nécessité vitale pour le développement des peuples africains. Donc, cela est reconnu par tout le monde. Maintenant, j'ai noté que tout le monde est optimiste sur cette question. Tout le monde est optimiste, mais en même temps, tout le monde reconnaît qu'il y a des problèmes à résoudre, des problèmes de logistique, des problèmes d'organisation, des problèmes quelquefois scientifiques, de description des langues africaines pour les connaître dans leur grammaire, dans leur organisation interne. Tout cela est bien compris par les délégués rassemblés aujourd'hui à Abidjan depuis plusieurs jours. Tout le monde a reconnu qu'effectivement, il y a des problèmes à résoudre, mais que cela ne constitue pas des obstacles rédhibitoires. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en synthèse.